Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de vos participations au défi Inktober 2021. Donc petit rappel, Inktober à la base c'est une liste de 31 mots à faire à l'encre, un par jour durant le mois d'octobre. Avec les années, ça s'est largement étendu. Et maintenant, il reste surtout le Tober et c'est devenu plein de défis différents. Il y en a même qui font de l'animation, enfin il y a vraiment de tout. Et c'est un peu le cas aussi ici. Comme d'habitude, beaucoup plus de participation que de personnes qui passeront dans cette vidéo, mais je mettrai la liste de tout ce que j'ai reçu dans la description. Et on commence tout de suite avec le travail de Megapool sur Instagram. Tu avais déjà participé l'année dernière avec une histoire aussi comme ça pendant 31 jours. Je me rappelle surtout des ornements autour. Toujours un style de dessin assez simple, des compositions qui fonctionnent bien avec une bonne gestion des avant-plans, des arrière-plans, de la profondeur. Le contraste aussi, noir et blanc, très très fort ici avec carrément la personne là qui a juste aucun sens, j'imagine, en termes de proportion. Ça voudrait dire que ses épaules sont là et sa tête est ici, ce serait un personnage gigantesque. Mais ça fonctionne dans le contexte et aussi très beau travail au niveau des ornements. Encore une fois, avec plein de petits détails, avec les os, les squelettes. Ornements qui changent à chaque image aussi. Travail de profondeur aussi sur certaines images avec les personnages qui vont aller au-dessus du cadre. Façon assez simple de donner un petit peu de relief, ça peut marcher aussi en bande dessinée. Très chouette image ici, où c'est vraiment assez minimal en termes de ce qu'on voit des personnages. Et la contreforme est très très imposante, à savoir ce qu'il y a autour des formes des personnages. C'est une des images qui fonctionne le mieux graphiquement, j'ai l'impression. Donc très bon travail, on va passer à la personne suivante, qui est Plume de Charbon, toujours sur Instagram. Cette fois-ci, c'est sur papier, donc c'est vraiment respecter le principe de base de Inktober, dessin à l'encre sur papier. Ici, je sais pas si tu me l'as précisé, mais je sais pas si c'est une narration particulière avec vraiment une continuité, ça pourrait l'être, parce qu'on dirait que les décors sont un petit peu similaires. Et ça pourrait très bien être ce personnage-là qui va rencontrer ce personnage-là. Ou en tout cas que ça fasse partie du même univers global. Et j'aime bien la position des mains ici, quelques traits pour suggérer tous les doigts. Ici, c'est particulièrement chouette parce que ton personnage-là va faire une sorte d'angle droit. On a tout qui est aligné ici entre la jambe qui va mener à ce perso-là, donc il y a vraiment une sorte de diagonale comme ça. Les ailes en noir qui permettent de vraiment démarquer la partie importante, à savoir le visage du personnage, le petit quoi. Une de mes compositions préférées je pense dans tes propositions. Avec celle-ci aussi peut-être qui est beaucoup plus dans le détail, il y a du décor, il y a des petits effets pour l'herbe. Ici je sais pas trop comment est-ce que t'as fait ça avec l'encre mais j'imagine que t'as juste gratté différemment. Une sorte de dégradé dans le ciel. Et le design très simple de ces sortes de machines, enfin bref ça fonctionne très très bien, j'aime beaucoup aussi l'encadrement du ciel comme ça, avec des arbres. Super travail dans l'ensemble, évidemment je montre pas tout ici, mais je vous invite à aller voir les pages de chacune des personnes que je présente. Ensuite, on a Lugribouille qui est parti sur les mêmes personnages tout le long, avec des dessins extrêmement simples, beaucoup d'espaces blancs dans ces images, pour se concentrer sur des petites scènes quotidiennes, comme des chats qui conduisent des voitures, quotidiennes. Le genre de choses que j'aurais bien aimé voir animées potentiellement, des petites scènes comiques. Et il y a eu des animations d'ailleurs dans le reste des participations, on les verra après. J'aime bien cette image-là, particulièrement, juste... il y a un petit problème de tangente ici, c'est-à-dire que cette oreille va toucher la fenêtre. On évite ça la majorité du temps, pour bien comprendre ce qui est devant quel élément, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le contraste entre le ciel et le reste. Il y a plein de petites idées marrantes dans tes propositions, et surtout t'as été jusqu'au bout, puisqu'on voit ici la dernière image, le 31 octobre. En parlant d'animation justement, on a maintenant Skibidip qui avait déjà fait une animation qui était passée dans le bilan précédent. Et ici, on a une animation courte tous les jours avec le même personnage qui va revenir à chaque fois. Des animations assez simples, il y a juste quelques images, mais ça rajoute vraiment un petit truc et puis ça attire plus l'œil quoi. Ça permet de travailler déjà sur les principes de l'animation. Ici par exemple, j'ai l'impression que c'est un petit peu monotone, les images vont toujours au même rythme, mais en même temps ça peut donner un style graphique donc ça dépend de ce que tu souhaites. Ici par exemple, l'animation du liquide pourrait être un peu plus rapide dans le sens où les images restent trop longtemps à l'écran et ça fait quelque chose de vraiment saccadé. Encore une fois, c'est ton choix, mais je pense que ça pourrait gagner un petit peu en dynamique s'il y avait un peu plus de contraste dans la durée des dessins. Et de la même façon, tu as été jusqu'au bout, avec ici le dessin, enfin plutôt l'animation 31, et faire une animation par jour comme ça pendant un mois, c'est quand même assez fort comme défi. Encore une fois, il y a plein de choses que j'ai pas montrées, par exemple celui-ci, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, ça pourrait très bien être juste un dessin, mais t'as rajouté quelques images histoire de lui rajouter de la vie, et c'est vraiment ça qui rend le truc assez attrayant. Donc bravo bien sûr pour avoir fait tout ça. Papa Jungle ou Papa Jungle, un style très particulier, surtout ce que j'aime bien c'est que c'est très cohérent dans le style global et puis on voit qu'à chaque fois tu vas rajouter un cercle de couleurs à l'arrière. J'aime beaucoup surtout le travail des formes et des couleurs que tu fais, par exemple ici, les couleurs avec les dégradés ici pour les ombres dans une couleur un peu différente mais qui part vers le violet par rapport à la peau. C'est quelque chose qui rend très bien je trouve. Bon évidemment maintenant j'ai envie de tout voir animé mais tout le monde ne va pas animer, ça je le sais. Encore une fois ce travail du relief ici avec un élément qui sort de la case. Celui-ci il marche vachement bien parce qu'il est beaucoup plus simple que les autres, en tout cas en termes de composition, c'est vraiment juste une barre, enfin plutôt même un triangle. On a quand même du détail sur l'armure, on a un petit reflet, etc. Mais ça reste quelque chose de très... Comment dire ça? C'est une composition forte directement.
La forme de celui-ci est vraiment chouette. Très exagéré bien sûr, ça reste de la caricature avec les fameux profils où on voit les 2 yeux sur le côté. D'ailleurs, j'avais pas vu le défi spécifique que tu as lancé. Cette année, je vais prendre le mot du jour et faire une recherche Google Images, prendre une des premières photos, en faire une forme et imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans cette forme. C'est pour ça qu'il y a des formes qui sont un peu particulières. Par exemple, ici, j'imagine que de base, t'aurais peut-être pas imaginé une forme comme ça. Et t'as certainement dû trouver une image de compas, donc ici, ça devait être ce qui va refermer le couvercle ici. Là, on avait le cadran, là, on a... Je sais plus ce que c'est, mais je vois bien la forme que ça peut avoir sur un compas. C'est un super défi pour pouvoir vraiment te mettre une contrainte. C'est un peu comme les défis dont j'ai parlé dans la vidéo sur les animations récemment. C'est d'avoir une contrainte de forme, une contrainte de couleur, une contrainte de thème, qui force un peu à trouver de nouvelles choses, de nouvelles idées, comme par exemple des formes très bizarres ici finalement, mais qui marchent bien. Allez, on va regarder une dernière, par exemple celle-ci, qui est vraiment très très chouette. J'adore les expressions que t'as données aux animaux. Et globalement, je trouve que le style de tes personnages est vachement attirant finalement. C'est très agréable à regarder. Ensuite, on a Just In Drawing, j'imagine que tu t'appelles Justine, ou Justin. Encore une fois ici, je pense que c'est fait sur papier, ink, ouais, à l'encre de Chine, donc encore une fois, le Inktober traditionnel. Très chouette travail de composition ici, le design du personnage fonctionne bien avec des jambes extrêmement fines. J'aime beaucoup le fait que tu as entouré avec une forme d'arbre, de branche. Ça fonctionne vachement bien, je le verrais bien dans un livre illustré. Ici, encore une fois, comme je le disais un peu avant, une verticalité avec les arbres qui fonctionne vachement bien. Il y a vraiment ce côté un peu prison, barreau. À certains moments, tu as été plus dans le détail avec des décors, par exemple, ici. Peut-être que ça manque un petit peu de détachement au niveau des plans. J'ai pas l'impression que cette partie-là, et surtout que eux, soient vraiment bien détachés du reste ici. Je sais pas trop comment ça aurait pu se faire, mais il y a peut-être un truc au niveau de la composition qui fait que les personnages auraient pu être, par exemple, plus détachés au niveau du ciel. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc de cadrage à faire. Ici, ce qui a dû être le plus marrant, c'est de faire les étoiles, j'imagine, avec des systèmes, peut-être, des systèmes, carrément. Des éclaboussures, la technique de la brosse à dents, peut-être. En tout cas, très chouette rendu là-dessus. Et pour finir, une dernière image ici, par exemple celle-là, pour parler un petit peu de la composition. Donc encore une fois, on a cette composition très verticale. Et surtout, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on sent vraiment complètement la différence d'échelle, avec des personnages qui sont tout petits, et qui sont pas tout petits devant des symboles qu'on a sur les murs à côté, mais qui sont tout petits au milieu d'une grande bande noire. Donc forcément, ils sont beaucoup mieux détourés dans le reste du décor. Et c'est une composition qui est à la fois très symétrique et un peu aussi organique, parce qu'on a de l'herbe, on a aussi des lianes, qui font des choses un petit peu désordonnées, au milieu de choses beaucoup plus symétriques, avec les symboles, avec tout ça qui est vraiment très rigide. Donc très chouette travail encore une fois, il y a vraiment plein de choses intéressantes à voir. Ensuite, on a Leander, qui a décidé de faire de la BD. J'imagine que tous les jours ici, il y a une bande dessinée courte, parce que là, on a vraiment plusieurs pages. Donc c'est un défi encore plus élevé que juste faire une image, bien sûr. On a ce style en noir et blanc sur pas mal de temps. Par exemple ici, j'ai l'impression qu'il y a un perso qui a l'air très chouette. Il fonctionne vraiment bien celui-là, je trouve. Bien sûr, je vous laisse aller lire toutes ces histoires par vous-même sur Instagram. Ici, on a de la couleur. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Je trouve que tu t'en sors vraiment bien au niveau des poses et des expressions. Quelque chose de bien plus déstructuré ici qui me parle davantage dans son côté brut. Et je sais pas si c'est fait à la main, mais on sent vraiment un côté fusain, des effacements, etc. On sent que tu testes aussi des mises en page différentes, des polices de caractères différentes, selon le style d'histoire que tu racontes le jour même. Les petites aberrations chromatiques là, ça rajoute un petit côté malsain en plus. Encore des expérimentations ici avec ce côté fusain noir et blanc. Ah d'accord, donc il y a une autre personne qui est venue pour donner un coup de main et a dessiné le titan sur les 2 premières images. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. Travail collaboratif en plus qui peut déjà donner des pistes pour des projets peut-être plus conséquents avec d'autres personnes. Et on voit que t'es parti même sur des styles complètement différents, opposés à un certain moment. Donc bravo pour avoir fait tout ça, c'est vraiment cool d'avoir tenu le coup aussi longtemps. Ensuite, on a Ego Novem qui fait des images qui me plaisent vraiment bien pour leur côté très sobre. Voilà, ici il y a juste un élément, pas mal de détails dessus, mais sinon tout le reste c'est juste de l'espace blanc. Je sais pas si tu le dessines directement comme ça à la ligne claire ou alors si tu fais d'abord des croquis un petit peu plus brouillons que tu repasses ensuite. Ici j'aime beaucoup la forme que ça a, très très organique comme ça. Ici j'aime bien le traitement sur les nuages et aussi l'aspect vraiment juste une ligne qui s'en va avec ce personnage, ce véhicule, je sais pas trop qui décolle. Ça me fait bien sûr beaucoup penser au dessin de Moebius, donc ça doit être une référence énorme de ta part et c'est une très très bonne référence à avoir. Ensuite, on a Lord Atmos qui a aussi fait de l'animation. Des expérimentations sur différentes scènes avec de l'animation d'oiseaux, de l'animation de marche, des dessins de décors, il y a vraiment plein de choses comme ça. Et t'as l'air d'avoir fait une histoire complète parce que tout se suit. J'imagine que tu as dû avoir plein d'obstacles à chaque animation et pouvoir comprendre ensuite comment corriger les erreurs que tu faisais. C'est vraiment à mon avis le meilleur truc quand on fait comme ça plein d'animations à la suite, c'est qu'on arrive à apprendre, à voir ce qui foire et à corriger ça. De l'expérimentation sur l'animation de flamme avec juste quelques petites courbes. Du travail aussi sur les expressions, sur le ressenti avec juste les regards. Donc un peu comme tous les autres, chouette travail et ça a dû demander vraiment beaucoup d'efforts pour accomplir tout ça durant le mois d'octobre et surtout que tu l'as continué après visiblement parce que là on est quand même le 11 novembre au moment où tu proposes ça donc je pense que ça a peut-être commencé un projet que tu as continué ensuite.
Ensuite, on a le boulot d'Axel Massa qui est déjà passé plusieurs fois sur la chaîne pour parler de son travail de concept artiste et aussi pour parler de vos personnages. La première image est ici et je crois que le concept c'était de prendre à chaque fois un personnage connu et ensuite de le détourner, ou en tout cas d'en faire une case comme si c'était tiré d'un manga. J'aime beaucoup ici le fait que tu utilises la coupe de cheveux pour placer ta bulle dans un décor isolé, ce qui est un petit peu le défi en bande dessinée, de faire en sorte que les bulles soient à la fois pas trop présentes, mais en même temps soient assez lisibles. C'est vraiment tout un travail assez complexe des fois. Ici j'aime bien le fait que la composition à l'arrière, la sorte de pyramide, je sais pas trop, converge vraiment vers le regard du personnage, et j'aime bien aussi le fait que ce soit organisé au niveau des détails, parce qu'il y a plus de détails ici en termes de trame, de texture, sur le visage, sur la coupe de cheveux, sur le décor autour, sur cette sorte de fumée ici qui va isoler un petit peu la forme, alors que sur le vêtement, il y a vraiment juste un aplat noir. Et ça fonctionne vachement bien d'avoir comme ça une sorte de hiérarchie dans le niveau de complexité. J'aime bien celle-ci, ici, la gestion de la forme. Ça fait quelque chose de très rigide notamment, mais on sent quand même un petit peu le mouvement de la main. Celui-ci aussi que j'avais vu, forcément, bon ça rappelle plein de choses à plein de monde. Ici, une case sur Squid Game, que j'ai absolument pas vu, mais j'ai vu que c'était partout. Encore une fois, dans ce côté décomposition de l'image, on voit que t'as rajouté juste un petit liseré blanc autour pour détourer la tête de l'arbre. C'est le genre de petite astuce qu'on peut faire, là on voit que tu le fais ici aussi. Et il y en a plein d'autres sur lesquels je vais pas aller en détail, mais il y a par exemple celle-ci que je trouve vraiment chouette juste en termes de composition. Quand je vois ça, j'ai l'impression que ça pourrait faire une pochette d'album, je sais pas trop pourquoi. Donc super, merci d'avoir proposé ton lien pour qu'on en parle ici. Pierre-Julien Fieux qui a fait de l'animation avec un style très particulier, très pointillisme, je sais pas si c'est exactement le bon terme. Voilà, ça donne ce genre d'effet ici. J'aime déjà bien ce genre de rendu sur de l'image fixe, mais sur de l'animation, ça rajoute vraiment une vibration que je trouve vraiment chouette. Ici, on est plus sur de l'illustration animée, il n'y a pas vraiment de mouvement, etc. Mais c'est juste du faux fixe. Et la composition fonctionne vachement bien, encore une fois, on est sur de la contreforme très imposante, aussi un contraste d'échelle entre cet énorme oiseau et le petit personnage, sur des formes aussi assez variées, comme par exemple ici une forme très courbe et à la fois très tranchée, triangulaire, quelque chose de très rond ici, quelque chose de beaucoup plus tendu, avec des lignes droites de ce côté-là. Un petit cycle lunaire ici, qui fonctionne vachement bien. Ici, on a peut-être une décomposition d'un perso. J'aime beaucoup le fait que ça accélère légèrement quand il s'évapore. Et on peut voir qu'il y a même une vibration dans la page à l'arrière-plan, donc il y a sûrement 3 images qui défilent. Et dans ces animations-là, tu expérimentes différentes choses, notamment ici, l'animation d'effets avec les éclairs, etc. Et tu fais aussi partie des personnes qui ont réussi à faire les 31 dessins, les 31 animations ici. Donc bravo pour ça, et surtout cette animation-là, je trouve qu'elle fonctionne vachement bien. Encore une fois, comme d'habitude, composition, rythme de l'animation ici, enfin c'est vraiment toutes ces choses-là mises ensemble qui font que ça me parle. Ensuite, on a Manicrack qui a fait une vidéo pour expliquer son travail sur ce Inktober. Finalement, c'est un Inktober qui m'a le moins pesé. Parce que, déjà parce que je savais où j'allais, puisque j'avais des idées pour définir mes petits dessins. Ensuite, parce que je me mettais vraiment pas de pression en fait. Tant pis si c'était pas beau. De toute façon, j'avais prévu enfin, mon petit héros, c'est un petit poisson, tout ce qui est de plus basique. J'ai fait 3 tests sur un coin de papier pendant une réunion. Fallait que ce soit rapide et facile. Et de là, c'est un peu aussi ce qui a dirigé à chaque fois le dessin, puisqu'il fallait que ce soit simple. Parce que si j'avais plusieurs idées, j'allais naturellement vers celles que j'avais envie de dessiner ou que je trouvais plus facile à dessiner. Alors, j'ai pas eu 36 000 idées pour chaque jour, mais disons que vraiment ça a décidé de l'orientation qu'a pris cette drôle d'histoire. J'aime beaucoup le fait ici déjà que t'aies fait une vidéo pour expliquer comment est-ce que t'as fait les choses et aussi ton parcours, ton ressenti là-dessus. Et le fait que t'en aies fait des petites histoires à chaque fois pour vraiment avoir une idée sur laquelle t'accrocher en fait. Et peut-être aussi une raison de plus pour dessiner et faire ton image. Parce que ça racontait quelque chose de particulier. Ensuite, on a Franco Dessine, donc François Simard, qui a fait encore une fois un défi Inktober. Donc je pense que l'année dernière t'avais participé aussi. J'aime beaucoup la gestion des formes ici, avec cette courbe-là qui va vraiment mener un petit peu tout ça. Il y a un travail sur les valeurs aussi, puisque ça, c'est tout blanc. Il y a des parties un peu plus grises, des parties très très noires pour le pantalon. Le tout avec cette texture en arrière-plan qui va vraiment donner un peu de grain, un peu de vie à tout ça. Celle-ci est peut-être une de mes préférées pour des raisons de design en fait, ce personnage-là qui a une tête très très simple et en même temps très expressive. Le bateau aussi qui est à la fois tout simple et à la fois assez complexe avec plein de petits éléments partout. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tu as des illustrations qui vont avoir différents styles graphiques. On va passer à des choses plus réalistes, à des choses plus cartoon. Ici, on a un Batman qui est très très stylé, qui se détache par rapport à la lune, avec un bâtiment qui est dans une valeur entre les deux, ni noir complet, ni blanc complet. Donc encore une fois, la hiérarchie des valeurs, la hiérarchie des différents niveaux de complexité. J'avais beaucoup aimé celle-ci aussi. Cette texture de fond fonctionne vraiment bien pour le côté sous-marin, on a l'impression qu'il y a plein de petites bulles partout. Et le travail de silhouette va être particulièrement important, et on a aussi des choses toutes simples ici, comme par exemple juste une bande blanche sur un triangle noir, et on sent le côté lumière sur une roche.
Un travail de décor de ce côté-là, avec des décors un petit peu biscornus, c'est des choses que j'aime bien quand c'est pas complètement rigide. On voit que ça fait vraiment des courbes ici, donc on sent le fait que c'est vivant, quoi. Et j'aime beaucoup aussi le fait que tes nuages vont pas complètement dans le contour que tu leur as fait. C'est un choix graphique que je trouve assez stylé. Une fois encore, il y a plein de choses dans cet Inktober là. Je pourrais pas parler de tout, mais je vous invite bien sûr à aller regarder son travail ici. Et je vais m'arrêter ici pour vos participations au défi Inktober 2021. Merci à tous et à toutes d'avoir participé avec plein de choses différentes, de l'illustration, de l'animation, des choses cartoon, des choses réalistes, des choses narratives, d'autres moins. C'est vraiment un super mélange de plein de différentes choses. J'espère que ça vous a plu de découvrir ça et je vous invite bien sûr à aller regarder le travail de tout le monde, puisque je mets les liens vers ces participations qu'on a vues ici, mais aussi les autres que j'ai reçues dans la description de cette vidéo juste en dessous. Je suis content que ça vous plaise de partager votre travail ici et j'espère que ça motive tout le monde à faire des trucs, quoi, à travailler, à raconter des histoires. Et ben justement, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.